Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui a comme thème votre prochain succès. Donc attendez-vous à pouvoir récolter les fruits de votre travail ou avoir beaucoup de chance dans un domaine en particulier. On va voir ce qu'il en est plus précisément pour votre groupe. Vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. Pour le groupe numéro 1, c'est le quartz, avec la carte numéro 33, Sandalphon. Pour le groupe numéro 2, c'est le moukaïte, le jaspe moukaïte, avec la carte de la tortue, qui porte le numéro 1. Pour le groupe numéro 3, c'est la kunzite, avec la carte numéro 29, la trompette. Et pour le groupe numéro 4, c'est la prénite, avec la carte numéro 27, le pissenlit. Suivez votre intuition pour faire votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, quelle est la réussite qui se prépare pour vous? Quand je me connecte à cette énergie, je ressens on parle de beaucoup d'amour, de tolérance, d'ouverture d'esprit, des valeurs nobles, beaucoup de gentillesse, j'entends aussi. Alors on va voir quel est le lien avec votre réussite, votre succès. J'aimerais prendre quelques cartes de l'oracle G. Pour le groupe numéro 1, quelle est votre prochaine réussite? Ici, on a la carte du chien, la cigogne, le poignard, encore une carte, la femme, et peut-être encore une, voilà, la chauve-souris. Au moins on a la confirmation. Et au dos, nous avons, si c'est vous le consultant, cette carte vous représente vous, sinon ça représente clairement un homme important dans votre vie, que ce soit votre partenaire ou quelqu'un d'autre de très important, mais je dirais qu'il y a plus de chances que ce soit votre partenaire. Et si vous n'êtes pas en couple, alors on va essayer de décortiquer ça. Dans un premier temps, ce que je vois pour vous, c'est qu'on parle d'une soi-disant amie. Cette femme qui est représentée ici, ce n'est pas vous, c'est une autre femme dans votre vie. Cette femme peut représenter une amie, une copine, quelqu'un de proche, une collègue, une sœur, une tante, quelqu'un d'assez jeune quand même. Pour la plupart, je dirais moins de 45 ans, ça c'est certain. Mais on voit clairement que cette femme, dans un premier temps, le message c'est qu'elle se fait passer pour une soi-disant amie. On voit qu'il y a clairement cette femme qui essaye par tous les moyens de faire bonne figure devant vous, mais il y a quelque chose qui, j'ai entendu, qui ne tourne pas rond chez elle. Oh là là, je m'excuse, mais bon, voilà, j'ai entendu ça, donc pour certaines, ça peut vous parler. Mais il y a beaucoup de fausseté. Même si ce n'est pas la carte du serpent qui est ressortie, avec la carte du vampire, vous savez, quand je me connecte à cette énergie, je ressens fortement la narcissique, la personne manipulatrice. Si maintenant, vous ne voyez pas de qui il s'agit, n'essayez pas de coller une étiquette sur une femme dans votre vie qui pourrait se faire passer pour qui aurait peut-être cette étiquette de narcissique. Ici, je dirais, si ce n'est pas elle qui est comme ça, alors c'est probablement cette femme qui est entourée de personnes comme ça, ou d'une personne en particulier, vu qu'on avait aussi la carte de l'homme ici. Peut-être que c'est elle qui est en couple avec cet homme. Donc ça c'est l'ambiance générale, on va essayer d'en savoir un peu plus bien évidemment. Et dans ce cas-là, ce chien vous représente vous, l'ami, mais je pencherai quand même... J'ai l'impression plutôt que cet ange vous représente vous dans votre énergie bienveillante et que vous avez affaire à cette femme-là qui est malveillante.
Voilà, c'est plutôt ce que je ressens dans un premier temps. Mais comme je n'aime pas juger à première vue, on va essayer de décortiquer ça. Cher groupe numéro 1. On parle quand même de succès et de réussite à venir pour vous. Alors, j'aimerais savoir de quoi il s'agit plus précisément. Ici, on a la bague et le trèfle qui nous parle de chance. Et en plus ici, au dos, nous avons le cœur. On parle clairement des relations, je dirais plutôt amicales ou amoureuses. On va voir avec une carte supplémentaire. Amoureuse ou amicale, de quoi s'agit-il? Quelle est la réussite? Quelle est la réussite pour le groupe numéro 1? Et c'est cette carte-ci. Alors, avec la carte de l'héritage ou du patrimoine, je vois qu'il s'agit d'une chose que vous recevez, d'une grande chance qui vous est accordée. C'est votre succès, c'est-à-dire, comme je le vois comme ça, il peut s'agir d'un contrat de travail qui se signe, du couple qui se forme, donc que vous rencontriez quelqu'un qui plaît pas mal, quelqu'un de stable, qui a un bon travail. Il y a de bonnes nouvelles à venir pour votre vie privée qui va causer des jalousies. Et puis cette femme alors représente une femme proche de vous. Je dis femme, mais ça peut être une énergie féminine. Donc ça peut même représenter un homme qui a plus une énergie féminine. Peu importe, ici, on voit clairement qu'il y aura de la jalousie parce que vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Comme on parle d'héritage, il s'agit peut-être de problèmes de famille dus à un héritage parce que vous recevez plus que votre sœur, par exemple, vu que c'est une histoire de famille. C'est pas une histoire de famille pour tout le monde, hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ici, j'essaye de vous donner les exemples possibles et je prends cette carte alors de l'héritage littéralement. Donc dans un premier temps, je vois que c'est parce que vous recevez plus, que vous avez plus de chance et donc ça crée cette ambiance-là. Parce que cette carte à la base, comme je vous l'ai dit, représente plus une ouverture du cœur, on partage, on se sent entouré d'amour et de beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est par rapport à vous, par rapport à votre énergie. Mais cette énergie-là, cette personne-là, et ça peut même représenter plusieurs personnes, va vous jalouser, va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour certaines, va faire la tête, ne va plus vouloir vous parler parce qu'on voit clairement qu'il s'agit d'un changement par rapport à votre relation. Peu importe pourquoi, on voit clairement qu'il y a donc ce changement au niveau de votre lien, de votre relation, de votre amitié. Encore une fois, je vous le dis, c'est parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles, parce qu'il y a une grande réussite à venir, et ça va mal passer, elle va l'avoir en travers de la gorge, comme je vois ici. Alors, s'agit-il d'un avertissement? Peut-être que vous vous en doutez déjà, mais ici on vous montre clairement ce qui a causé cette distance par rapport à vous. Mais comme le thème principal c'était une réussite à venir, donc préparez-vous à avoir cette réussite, ce succès, eh bien ça va engendrer aussi un changement au niveau des relations. Comme il y a la bague, c'est peut-être même quelque chose qui ne vous étonne pas du tout parce que ça a toujours été comme ça, assez conflictuel. Bon bah oui, cette femme elle est représentée ici, elle est ressortie dans votre tirage donc. Dans votre cas, ben oui, je confirme, c'est pas elle la victime, d'accord? Mais c'est pas vous non plus. Bon, oui, bien évidemment, vous devez vous protéger de cette énergie-là, parce que ça peut vous donner des migraines, ça peut vous mettre un peu mal à l'aise, ça peut vous mettre en colère, donc vous protégez par rapport à cette énergie-là. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Là, il y a un peu trop de cartes. Une carte à la fois. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, ici. Comme je le vois comme ça, il peut même s'agir, d'une grossesse. Vous annoncez que vous êtes enceinte et cette femme, peut-être même que vous ne le saviez pas, mais elle essaye aussi de tomber enceinte, mais elle a des difficultés, elle a du mal à tomber enceinte. Peut-être qu'il y a eu pas mal de fausses couches aussi, comme je le vois comme ça peut représenter une fausse couche.
Et dans ce cas-là, cette information, cette bonne nouvelle pour vous va mal passer par rapport à elle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plusieurs messages. Le lion, l'écureuil, ça c'est un autre message. Comme je vous l'ai dit, ça peut concerner donc votre travail parce qu'on voit que vous obtenez une promotion. Il s'agit, pour la plupart, quand je parlais de contrat, je pense que c'est au sein de la même entreprise que vous pouvez évoluer. Et donc ici, il s'agit alors d'une collègue qui aurait souhaité prendre votre place. Parce qu'elle aussi, elle avait postulé pour cette position-là. Oui, c'est une mauvaise ambiance en fait que je ressens ici. Mais comme vous avez choisi le quartz, non seulement vous y voyez clair, vous savez de quoi il s'agit, pour la plupart d'entre vous, je vois que c'est ça. C'est aussi une énergie qui amplifie. C'est-à-dire que votre succès va causer beaucoup plus de jalousie que ce que vous auriez pu croire. Ça va faire beaucoup de bruit, c'est ça qu'on me montre. Ça va faire beaucoup de bruit. C'est quelle carte qui s'est retournée? Le cavalier d'épée. C'est le cavalier le plus rapide. L'épée, ça va trancher net, c'est vif. C'est quelque chose que vous apprenez très très rapidement. Et puis j'ai aussi préparé l'oracle du temps pour voir un peu, pour avoir une petite perception du temps. En tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il s'agit d'une rapidité dans l'action. Une fois que vous allez entendre cette nouvelle, vous allez pouvoir prendre position, commencer à ce nouveau poste très rapidement. Il y a donc une notion de rapidité. Mais je vois aussi que c'est par rapport à vous, parce que vous allez être tellement contente ou content de cette nouvelle que vous allez pas vous refréner, vous allez le dire, vous n'allez pas tourner autour du pot, vous allez vouloir... en fait, je vous vois être tellement enthousiaste et sans réfléchir, hop, vous allez vouloir le crier sur tous les toits. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est ressorti juste à côté du lion. On voit clairement que c'est quelque chose qui vous fait non seulement extrêmement plaisir, c'est quelque chose qui va vous apporter une meilleure position. On voit qu'il y a ce côté très sûr de soi. On est sûr de soi, de pouvoir gérer la situation comme il le faut. Si maintenant c'est vous qui devenez manager, supposons, vous savez que vous allez pouvoir gérer ça. Rien ne vous fait peur. Vous restez optimiste et probablement qu'il y a un côté leader chez vous. Ça ne vous fait pas peur, c'est ce que je vois. Et vous allez rapidement prendre vos marques, ça c'est clair. Je vois que c'est plutôt ça ici. Beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez vous sentir tellement bien. Et ça, c'est la fin du cycle. Parce que comme je vous disais, avec l'anneau, ça faisait un cycle. Et bien évidemment, c'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça. On voit que vous avez ramé pour y arriver. Peut-être que vous aussi, s'il s'agit de cet enfant, de cette grossesse, que vous avez fait de nombreux essais et que c'est finalement maintenant que ça va s'avérer être fructueux. Ça ici, le 10 d'épée, vous parle d'une défaite que vous allez vous relever de cette défaite. Vous étiez arrivé au fond du trou, et bien là, on voit que vous vous relevez avec grâce, avec énormément de dynamisme et de volonté, parce qu'il y a cette envie de vous lancer, vous ne vous laissez pas facilement abattre. Ça, c'est ce que je vois. Même si vous êtes arrivé au bout du rouleau, on voit que hop, vous reprenez du poil de la bête. Voilà, ça c'est certain. Ça peut aussi signifier la relation que vous aviez avec cette femme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je prends encore une carte. Vous voyez, ici ça confirme clairement le 7 de denier, parce que vous avez patienté, vous y avez travaillé. Vous attendiez les résultats avec hâte, parce que vous avez travaillé, vous avez fait tout ce que vous pouviez. C'est pas juste chez vous, je ressens clairement pour votre groupe que c'est pas juste un coup de chance. C'est parce que vous avez été très patiente, que vous y avez travaillé.
que vous avez vraiment fait tout votre possible pour atteindre la chose à laquelle vous pensez maintenant. Que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à votre famille, votre couple. Ça n'a pas été facile. Mais pour vous, ce succès, il est à portée de main, il arrive prochainement. Et c'est parce que vos efforts ont payé. Je vois même que pour certaines, vous n'y croyez plus. On me montre le mot miracle. Ça va être un miracle pour vous, quelque chose de miraculeux. Tellement que vous étiez dans l'attente. Waouh! Ok, je vais essayer de voir. Je vais prendre plusieurs cartes pour voir quand est-ce que ça va arriver pour vous. Quand est-ce qu'il y a donc ce succès? Je vais les retourner après, patience. Quand est-ce qu'il y a le succès, ce succès-là qui arrive pour vous? Oups! Regardez, ne perdez pas espoir surtout. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore dans cette énergie-là. Mais surtout, surtout, ne perdez pas espoir. C'est cette carte-là. Ça va arriver plus tôt que prévu. Bon, ok, je vais retourner quand même la première carte. Voyons voir. Voilà, ça c'est très précis et c'est dans 2 mois. Ok. Dans 2 mois. Pour d'autres, je ressens que c'est une question de semaines, 2 semaines, mais comme c'est pas ressorti, c'est peut-être pas pour la majorité d'entre vous. Le plus important, c'est de ne surtout pas perdre espoir et de vous dire que ça va arriver même plus tôt que prévu. Mais je ressens qu'il ne faut pas se focaliser sur le temps, en tous les cas, par rapport à votre message. Voilà, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, quelle réussite se prépare pour vous? L'accent est mis sur se préparer. On prépare les préparatifs. Ça fait peut-être longtemps que vous préparez quelque chose, que vous cogitez et que vous avez hâte de pouvoir mettre ça en place. Je vois 3 gros œufs dorés, 3 grosses réussites peut-être. On est prêt à avancer, on est prêt à voir ce projet éclore, à prendre vie, à prendre forme. Mais il y a pas mal, vous avez fait beaucoup d'expériences. C'est suite à pas mal d'expériences, beaucoup de bagages, peut-être qu'il s'agit même de bagages qui sont liés à l'émotionnel. Tout ce que vous avez fait comme expérience au niveau personnel, le couple, les relations. Voyons voir. Pour le groupe numéro 2, quelle réussite se prépare plus précisément pour le groupe numéro 2? Quelle réussite se prépare pour le groupe numéro 2? Vous voyez, on se prépare, on s'exerce. Ici, le fouet, c'est plus le travail. On ne relâche pas ses efforts. On travaille dur pour y arriver parce que cette tortue, elle m'a l'air aussi fatiguée. C'était ce que je ressentais tout à l'heure. C'est une certaine forme de fatigue parce que vous avez tout donné. Vous avez peut-être aussi éprouvé de la douleur. Peut-être qu'il s'agit même de douleur physique finalement. Peut-être qu'il s'agit d'une opération ou d'une douleur physique. Mais ici, on parle clairement d'une réussite. Alors, est-ce que vous allez pouvoir reprendre la course, faire ce marathon? De quoi s'agit-il plus précisément pour le groupe numéro 2? Quelle est cette réussite qui se prépare pour vous? Oui, bon, ça va peut-être parler qu'à une personne, c'est pas grave, mais je vois clairement quelqu'un qui arrive à la ligne d'arrivée essoufflé, mais vous avez le triomphe assuré. C'est vous qui obtenez la médaille. Je ne sais pas si vous êtes sportif ou pas, mais en tous les cas, ici on a conséquence. Conséquence. Ok. Il y a un autre message bien précis, c'est que dans le cas où vous avez, parce qu'il y a beaucoup de 1 qui ressort aussi, je viens de voir ça, mais d'abord je vais terminer mon message. Si vous avez commis une erreur, si vous savez que vous êtes dans le tort, si ce message vous parle, alors dites-vous que ça n'aura pas énormément de conséquences par rapport à l'erreur que vous avez commise. Vous allez pouvoir vous en tirer.
D'accord, mais là, je vois que cette tortue, elle souffle là. Ouf, heureusement, vous vous dites. Plus jamais je ne referai la même erreur, je ferai beaucoup plus attention. Il y a quand même une certaine peur. Vous avez eu chaud. Voilà, ça c'est ce que je vois ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais je vois qu'il s'agit ici d'une réelle prise de conscience et que vous vous dites, heureusement que la chance a été à mes côtés. Heureusement que la punition n'a pas été aussi grave que je ne le pensais. Peut-être qu'il s'agit d'une amende. Quand je dis punition, mais c'est amende. Les dégâts que vous avez causés n'auront pas de réelles répercussions sur vous. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous dans ce sens. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, plus de détails pour votre prochaine réussite? Déjà, vous vous en sortez. C'est un réel soulagement. Votre prochaine réussite. Et si vous faites du sport, comme je vous dis, vous allez être parmi le top 3. Les 2 cœurs. Quelle est la prochaine? Ah oui, et avec le chiffre 1 que je voyais ici, le 1, le 11, le 10, il y a quelque chose de... Il y a un nouveau départ aussi pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ et quand je vois ça, alors peut-être que vous venez de rompre, qu'il y a eu une rupture. La personne vous pardonne peut-être aussi. On vous pardonne. C'est quelle carte? C'est l'étoile. Oui, quand je vous dis que vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup de chance. Il s'agit même d'un accident que vous avez pu éviter. Ou peut-être que les dégâts ne sont pas aussi graves. Les dégâts matériels, alors, dans ce sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? J'ai ressenti le côté, avec la carte de la jeune fille, le côté naïf. Pourquoi est-ce que j'ai entendu ça? Le côté naïf, pourquoi? Non, on le met ici. Vous avez réussi à déjouer quelque chose. Alors, ça représente... Cette carte représente une autre personne, plus jeune que vous, ou une personne qui est assez, je dirais, qui ne voit pas le mal, peut-être assez naïve, mais vous avez réussi par vos mots. Peut-être, il y a peut-être un petit côté, vous avez réussi à manipuler, mais vous vous en sortez par la parole. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vois ici. En tous les cas, il n'y aura pas de répercussions graves. Au tout début, il y avait le mot préparation, préparatif qui me revenait par rapport à cette carte-là. Et ce que je vois ici, c'est par rapport à ce rêve. Peut-être. Alors, si les autres messages ne vous parlaient pas, peut-être que celui-ci va vous parler. Je vois qu'il y a un rêve que vous avez dû abandonner en cours de route. Ou peut-être que ce rêve n'a pas réussi à trouver le succès que vous attendiez. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir concrétiser, matérialiser, pouvoir en tirer un bénéfice, mais ça n'a jamais pu se faire. Parce que je vois qu'il y a eu un travail acharné par rapport à ça. Il y a eu peut-être aussi pas mal d'investissements par rapport à ce projet, par rapport à cette chose à laquelle vous pensez. Ce rêve n'a donc pas pu se faire jusqu'à présent. Mais je vois que la prochaine réussite pour vous, celle qui se prépare à se concrétiser, c'est justement ce grand rêve que vous aviez laissé tomber, laissé de côté. On voit qu'il y a donc, hop, une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle page qui s'écrit. Avec la carte de la jeune fille, ça veut dire que c'est quelque chose qui débute dans votre vie, d'où le rêve que je vois, vu que l'étoile, ça peut aussi représenter votre espoir et ce grand rêve qui vous tenait tellement à cœur, mais qui n'a pas pu se concrétiser. On voit que vous allez avoir l'appui nécessaire financier pour y remédier, pour pouvoir faire accélérer les choses. On voit qu'il y a donc cette accélération et on avance. Bon, pour certains, ça peut être assez rapide. Pour d'autres, je vois que ça ne va pas être réellement le turbo, mais hop, on navigue, au moins on avance. on y va mollo, mais on avance. C'est ça le principal.
Et c'est vrai que l'énergie de la tortue, c'est une énergie assez lente, mais au moins, la cargaison, elle est là, vous avez tout ce qu'il faut, tout le matériel est là, toute l'expérience acquise, elle est là, et vous avancez vers la concrétisation, vers la réussite et le succès par rapport à ce grand rêve. J'aimerais demander quel est ce rêve. Peut-être que vous en avez plusieurs, vu qu'on parlait aussi de trois choses. Qu'est-ce qui va se matérialiser en tout premier? Ou en tous les cas, peut-être que je vais prendre 3 cartes pour symboliser les 3 œufs. Vous prenez celui qui vous parle le plus, et si ce sont les 3, alors félicitations pour vous. Voyons voir. Alors, le tout premier vœu qui se réalise. Ok, celle-ci. Reine de bâton, je vais la placer ici. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est celle-ci. Oh, encore une reine. Oh, reine de coupe. Magnifique. Et le troisième, l'empereur. Vous avez de très belles cartes. Ah, c'est magnifique ça. Et si on a quoi? Ah ben voilà. L'accomplissement, vous avez le monde, la réussite, l'achèvement. Enfin, vous arrivez au bout. Ça, c'est magnifique. Pour d'autres, ça peut même être le diplôme. Et encore l'étoile ici qui voulait absolument que vous... Oh, je vais cacher ça. L'étoile, c'est la réussite. Vous avez vu? La réussite, magnifique. Je suis vraiment contente pour vous. Alors, plus précisément, la reine de bâton, on voit qu'il y a donc victoire sur les événements. Je vois que c'est par rapport à un projet parce que vous aviez envie d'être plus libre. Il s'agit peut-être de plus d'indépendance, d'être à votre compte. Même si vous êtes célibataire, on voit que vous menez votre barque magnifiquement bien. Vous êtes seule, mais vous êtes compétente et vous réussissez. Donc ça peut faire référence à ce projet. D'accord? Si ça vous parle, félicitations pour vous. Et je ressens que c'est parce que vous avez tellement donné, que vous avez eu tellement d'expérience, qu'il y a eu tellement de défaites, que vous avez pu apprendre de ces défaites et vous construisez votre entreprise, ce projet, vous menez votre barque. Ça, c'est par rapport à ça. Par rapport à la reine, donc. La seconde reine que l'on voit ici, elle représente plutôt vos émotions, votre guérison émotionnelle. On pense ces blessures. Parce que ça ici, il peut s'agir de la rupture dont on parlait. Donc, il y a un côté plus stable, on guérit, on se relève et on s'apprécie, on s'aime tel que l'on est. Peu importe ce qui a pu être dit, peu importe si l'autre personne vous a rabaissé, vous aviez manqué de confiance en vous, on voit clairement qu'il y a donc cette guérison émotionnelle et cet amour de soi. On a plus d'estime pour soi et on est plus doux envers soi-même. On n'utilise pas des mots durs envers soi surtout. Ça, c'est vraiment l'amour de soi que je ressens. Et puis l'empereur, c'est la sécurité, c'est les fondations, les fondements que l'on pose pour construire plus haut, on y voit, en fait, je ressens qu'il y a beaucoup plus de confiance en ses propres talents, en ses moyens. Et ici, on voit clairement qu'il tient une petite bourse remplie d'argent, remplie de pièces d'or. Ça symbolise ça ici. C'est parce que vous allez avoir l'appui de quelqu'un, ou c'est vous qui arrivez donc à mettre suffisamment de côté, à faire suffisamment d'argent. Pour certains, je vois que c'est ça, d'accord? Pour d'autres, c'est l'aide que vous recevez pour construire à ce rêve, pour que ça puisse se matérialiser. On voit qu'il y a énormément de contrôle par rapport à avant. Par rapport au passé, je vois qu'il y a beaucoup plus de structure, de contrôle. On gère les choses et on est sérieux. Maintenant, on se tient à son programme et on construit par rapport à ça. Oui, beaucoup plus d'avancement concret. Clairement, pour vous, je vois qu'il s'agit non seulement d'une réussite professionnelle, mais même personnelle. Et probablement c'est lié, les deux vont être liés pour vous, en tout cas je vous le souhaite parce que c'est magnifique. Et maintenant j'aimerais savoir quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va pouvoir se mettre en place, quand est-ce que ça va se matérialiser, se concrétiser pour vous. Cher groupe numéro 2,
Alors, je demande plusieurs cartes au niveau du temps. Ok, c'est celle-ci. Ici, nous avons l'automne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a trop de cartes là. Hein. Cette carte ici. Vers le mois de juillet. Ça, c'est en déant le mois. Et on m'a dit de prendre encore une carte, alors je prends celle-ci. Ici, c'est pour vous dire de ne pas vous focaliser trop sur le temps. Parce que si aucun de ces trois ne vous convient, dites-vous de laisser faire les choses et vous verrez bien comment ça va se passer. Mais ici, au moins, vous avez donc une petite idée. Alors, si vous tombez sur la vidéo au moment où je la poste, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, en déant le mois, vers le mois de juillet et d'ici cet automne. Voilà, cher groupe numéro 2, j'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. J'entends aussi partager. Probablement qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont pouvoir y bénéficier aussi. Donc voilà, j'espère donc que ça vous a plu. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, quelle est cette prochaine réussite? Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Cette carte représente l'élément de l'air. Et l'air, c'est quelque chose de plus léger. Alors, est-ce qu'on parlerait de plus de légèreté dans votre vie? J'ai ressenti aussi l'annonce qui est faite. Et j'ai même entendu vous former une belle équipe. Vous formez un beau duo. Vous n'êtes pas seul ici. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et clairement, vous n'êtes pas seul. Ici, il y a une deuxième personne. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? On va voir ici d'abord. Quelle est la réussite qui se profile à l'horizon pour le groupe numéro 3? Ouh, il y a l'homme qui est ressorti ici. Alors, je pense que si vous êtes célibataire, il y a cet homme qui est à l'horizon. Il vous scrute. Est-ce que vous le connaissez déjà? Waouh! Un homme qui rayonne, un homme qui a peut-être pas mal de placements en signe du lion. Il y a également, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un énorme changement et d'une transformation au niveau de vos relations, surtout affectives. Hein, ici, l'affectif qui ressort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, c'est drôle ça. C'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro... Non, je ne vais pas vous dire lequel. Si vous étiez attiré par ce groupe-là, alors jetez-y un œil. Ok. Ce que je ressens ici par rapport aux conséquences, si vous n'avez pas encore rencontré cet homme, il va avoir une approche un peu douteuse. Vous n'allez pas l'apprécier du premier regard. Il va faire quelque chose, il va dire quelque chose. Peut-être qu'il parle, il parle trop fort, il est trop imposant pour certaines et ça ne va pas vous plaire. Mais avec le temps, vous allez apprendre à le connaître et ça va mieux se passer. Il est peut-être un peu gauche, il est peut-être un peu mal à l'aise par rapport à vous parce que, oui, vous l'impressionnez ou parce que justement il a des sentiments et il ne sait pas trop comment faire. Il y a quelque chose en tous les cas qui va se passer et que vous allez un peu le regarder un peu bizarrement. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là et pourquoi il est... Oui, il y a quelque chose qui va vous déplaire au début, un petit peu. Que par la suite, je vois que ça va... Il y a un commencement, il y a quelque chose qui débute entre lui et vous. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? On me montre aussi pour certaines qu'il est plus jeune que vous. Et c'est là où vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il m'a bien regardé. Alors, c'est vrai, c'est un tirage général, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous, d'accord? Et en plus de ça, si ça ne concerne pas du tout l'amour, alors c'est quelqu'un que vous engagez dans votre entreprise ou c'est vous qui faites passer les entretiens.
Il s'agit d'un nouveau collègue. Vu qu'on parle d'annonce aussi, vous annoncez que c'est lui qui a obtenu le contrat. Et peut-être que durant l'entretien, il a dit quelque chose qui a été peut-être un peu mal perçu. Peut-être qu'il était mal rasé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prochaine réussite pour vous, on demande. Voyons voir. Quelle est la prochaine réussite pour le groupe numéro 3? La prochaine réussite pour le groupe numéro 3. Voilà, oui, il s'agit clairement. Alors, ici, on parle vraiment de célébration. On annonce, mais c'est également une réussite pour vous. Dans quel sens est-ce que ça pourrait être une réussite pour vous si c'est vous qui engagez cet homme, de 1. De 2, s'il s'agit du domaine sentimental, alors là, clairement, on voit que c'est le couple qui se forme, donc on parlerait de réussite sentimentale. Ok. Qu'est-ce que je ressentais d'autre? On va voir. Par rapport à cette équipe qui se forme, ce duo, peut-être qu'il s'agit donc du monde du travail, et c'est justement avec cette personne que vous faites bonne équipe, une très bonne équipe. Peut-être qu'il s'agit d'une autre personne, pas spécifiquement un homme, hein. Mais alors cette carte représente le sexe opposé ou la personne à laquelle vous pensez, même si c'est une femme, elle est plus, elle a une énergie un peu plus masculine. Peut-être qu'elle est à son compte, elle prend les choses en main, etc. Voilà, une énergie plus masculine. Alors ici, je vois que vous faites équipe avec cette personne et ça peut même être un projet plus créatif. Avec ces festivités-là, ça m'a fait penser à quelque chose de plus créatif. Et donc, c'est ça qui aura du succès. Et après, je demanderai un peu plus. Peut-être c'était juste par rapport à cet homme, les conséquences. Je vais voir. La prochaine réussite. Prochaine réussite. Ouh, le feu. Waouh, regardez-moi ça. Ça, c'est quand même incroyable. Parce qu'on a ce beau soleil doré, jaune. On a le soleil qui ressort ici. On a le feu qui ressort ici. Alors, il y a énormément de passion qui entre dans votre vie, énormément de dynamisme, ce que vous allez le faire avec beaucoup de dynamisme, je vois un très très grand sourire et je vois surtout quelqu'un qui n'arrête pas. Vous avez des idées qui fusent sans cesse, bam, bam, bam. Vous écrivez, vous mettez ça pour ne surtout pas perdre le fil. Je vous vois noter toutes vos idées et tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir les mettre en pratique. Et là, c'est ce côté créatif. Le feu, dans votre situation, c'est le côté créatif. Pouf, ça s'enflamme et vous êtes en ébullition, le mental en ébullition. Et il y a énormément de beaux projets créatifs qui sont en marche. Magnifique. C'est ça le succès aussi pour vous. Mais j'ai pas réellement l'impression que vous le faites seul. D'accord ? Pour vous, c'est ça qui ressort le plus. C'est en tandem, binôme, équipe. Oui, j'allais dire, et sentimental aussi, pour d'autres. C'est la création, c'est le couple qui se forme, voilà, on va dire ça. Mais la grande passion, en tous les cas, oui. Le grand succès, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Voilà. Ça, c'est peut-être la femme avec laquelle vous allez travailler ou la personne avec laquelle vous allez travailler. Ouh, ça va se faire très vite. Et c'est l'importance de ne pas faire les choses seules. Pour vous, c'est très important. D'accord ? Ne faites pas les choses seules. Entourez-vous de gens compétents. Entourez-vous, peut-être parce que dans le passé, vous avez connu une rupture ou peut-être ça ne s'est pas bien passé avec d'autres personnes. Mais ne lâchez pas le projet que vous avez en tête parce que vous allez trouver là où les personnes qui vont pouvoir être là pour assurer votre succès et travailler ensemble à ce projet créatif. Regardez, le contrat qui est signé, oui, on voit clairement que c'est ça. Et c'est donc avec tout ce que je vous ai dit ici, le contrat qui se signe, c'est vous, le projet que vous mettez en place, c'est quelque chose d'officiel qui se crée, mais je ressens beaucoup le côté créatif et une belle gestion du temps, beaucoup d'idées
qui fuse et on met ça sur papier. Et j'ai entendu aussi la venue de cette personne dans votre vie. Voilà, wow, il y a plusieurs choses ici. Et du balai à toutes les anciennes copines, peut-être ça fait référence aux copines, qui vous ont causé du tort, qui n'ont pas pu garder parole, parce que si elles vous avaient dit « oui, moi je serai là pour faire telle chose, pour que tu puisses avancer » ou voilà, si elles vous avaient dit que vous alliez pouvoir compter sur elles, mais que finalement ça n'a pas pu se faire, eh bien vous allez trouver là ou les personnes qui seront là pour vous. Ça c'est une très belle chose, hein. Alors, est-ce qu'il y a... Je vais demander l'évolution. J'entends aussi avertissement, mais voyons voir. Waouh! Vous avez la confirmation, l'as de bâton, encore le feu. Vous avez vu ça? Ça, c'est le nouveau début de quelque chose de créatif pour vous. C'est le commencement de ce projet créatif. C'est le commencement de cette nouvelle relation amoureuse, parce qu'on parle ici d'énormément d'enthousiasme au début, qui est lié aussi à la passion. Voilà, on apprend à se connaître, c'est tout feu, tout flamme. C'est une nouvelle aventure pour vous. Et l'annonce, c'est ça aussi. C'est l'annonce de ce projet, l'annonce de la venue de cet homme dans votre vie. Vous le présentez à votre entourage. Ici, on a également le jugement. La porte qui s'ouvre, ah, on y voit plus clair. Le jugement, ça m'a fait penser à ça. Vous y voyez clair maintenant. Vous savez exactement par où commencer. Vous savez exactement comment faire pour faire évoluer les choses. Il y a cette prise de conscience. C'est quand même quelque chose d'assez énorme aussi pour certaines. Je vois que c'est en lien avec votre mission de vie. Je vais essayer d'en savoir plus par rapport à ça. Ouh là là, trop de cartes. Mais je prends celle-ci. Regardez-moi ça, le magicien. Regardez-moi ça, les magnifiques cartes que vous avez. Et le début, on voit ici clairement le début de cette notion ou bien de cette nouvelle créativité pour vous, mais énormément de joie. Cette couleur, en fait, reflète l'énergie dans laquelle vous allez être. C'est une énergie beaucoup plus douce et légère. Ah ben oui, avec l'élément de l'air aussi. Et le valet de coupe, c'est donc de bonnes nouvelles à venir qui vont vous faire extrêmement plaisir. Quelque chose qui fait à nouveau cette étincelle qui fait brûler votre cœur. C'est quelque chose qui enflamme et qui vous fait vraiment beaucoup de bien. Et encore en lien avec la créativité, je ressens quand même aussi. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Ah, ça vient de me sauter aux yeux parce que ici, la trompette, dans le tarot original, je veux dire classique, le jugement est représenté par les anges avec la trompette. C'est l'ange Gabriel, je pense, je ne suis pas certaine. Mais en tous les cas, c'est cette annonce, c'est l'appel de votre âme. Vous entendez et vous y répondez. L'étincelle, quand je vous parlais de cet élan créatif pour vous, c'est hop, vous allez comprendre ce qui est la meilleure chose à faire. Vous allez savoir quoi faire. Et ça va vite s'enflammer. Vous n'allez pas vouloir vous arrêter. Donc, peu importe de quel domaine il s'agit, parce que pour vous, la renaissance créative, spirituelle, relationnelle, elle est bien présente. Je ressens que c'est assez imminent. D'accord? Mois de mai, je vois. Pour certaines, je vois que ça a débuté déjà au mois de mars. Et là, vous allez avoir donc... ça va prendre encore plus d'ampleur. Mais vous répondez clairement à l'appel de votre âme, c'est votre mission de vie, c'est quelque chose qui vous offre encore plus de possibilités par la suite. Donc cet élan créatif, même si ce n'est pas quelque chose qui est rémunéré, pour certaines je vois que c'est plutôt ça, faites-le parce que ça vous apporte énormément non seulement de joie, mais aussi grâce à cette créativité, vous êtes dans vous agissez comment vous expliquer ça? Ça vous fait vibrer à une autre fréquence et vous êtes de cette façon-là amené à être sur votre mission d'âme, votre chemin de vie qui va vous offrir encore plus de possibilités. Mais ça, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous.
C'est un grand désir, c'est l'appel de ce grand désir qui est manifesté. Mais c'est une magnifique énergie, c'est tellement... Vous voyez toutes ces fleurs ici, colorées, vous allez faire plein de choses. Il y a plusieurs choses pour vous. Et ça peut aussi donc concrètement faire référence à cette nouvelle relation. Ne l'oubliez pas. Il a un œil sur vous. Hein. Demandons quand est-ce que ça va se passer. Une notion de temps. Je ressens que c'est quand même imminent. Restez positive, oui. Mais là, je vois clairement que ça... vous gardez le sourire, hein. Clairement. Ne vous inquiétez pas. Ah, pour certaines, je vois le mois de novembre. À mon avis, ça c'est le plus lointain, non? Encore une ou deux cartes. Cette carte-ci. Février. Février, c'est encore plus loin. Ça, c'est endéant le mois. Je vais prendre encore une carte. Ça, c'est le temps qui est inconnu. Ok. Il y a deux cartes qui... Surtout le mois de février. Est-ce que ça fait référence? Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est pour les personnes qui tombent sur la vidéo, pas au moment où je la poste. D'accord? Parce que pour la plupart d'entre vous, on vous dit, restez positive, c'est endéant le mois, c'est, pour d'autres, c'est peut-être au mois de novembre, mais, pour d'autres, c'est au mois de mai. Mais si vous tombez donc sur cette vidéo à un autre moment, et que le mois de novembre ou le mois de février est plus proche, alors je dirais que c'est un de ces 2 mois pour vous. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, mais si ça vous parle, alors prenez ça comme un signe pour vous. Voilà, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, soyez prêts à être étonnés. C'est ce que j'ai entendu et j'ai vu l'emoji qui était étonné. Alors c'est comme si vous plantiez des graines en espérant que ça fasse pousser, je ne sais pas, vous mettez des graines pour faire pousser des carottes et puis vous vous apercevez que finalement c'était des tomates. Vous allez me dire, mais c'est quoi cet exemple? Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très étonnant qui va vous faire sourire et finalement vous allez vous dire, ah bah c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la chose à laquelle vous vous attendiez. D'accord? Donc c'est une belle surprise à venir pour vous. Voyons voir plus précisément pour le groupe numéro 4. S'il vous plaît, je demande à vos guides quelle est la prochaine réussite, qu'est-ce qui se prépare pour vous et surtout quelle est cette surprise alors pour vous. Étonné, pourquoi? Cette carte elle est ressortie pour un autre groupe aussi. On a le fouet et le vaisseau, le bateau. Et encore une carte. J'ai envie de prendre d'abord une carte avant d'interpréter. Et on a le défi. Le défi. Il y a quelque chose, oui. Le défi avec le fouet. On me montre en fait que vous faites face, attendez, parce que c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes d'entre vous, je vois qu'il y a eu, vous devez faire face à quelqu'un et vous devez rester calme par rapport à cette personne parce qu'elle entre facilement en conflit. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de se prouver et de prouver qu'elle est meilleure que les autres. Mais vous, face à cette situation, restez calme. Parce que finalement, c'est vous qui allez pouvoir en bénéficier. C'est vous qui allez trouver l'accord. Elle va accepter. Mais c'est très important donc de garder votre calme, de la laisser parler. Mais de ne pas vous laisser faire quand même. D'accord? Donc agir avec intelligence.
Je ressens que c'est au travail que ça va se faire. Est-ce que vous travaillez dans le monde de la vente, enfin, peu importe dans quel domaine vous travaillez, j'ai l'impression qu'il s'agit pour la plupart d'entre vous du monde du travail. Sinon, quand même, le thème reste le même si c'est dans votre vie privée. Peut-être qu'il s'agit de votre partenaire ou de quelqu'un d'autre de la famille, vous comptiez partir, ou de votre ami, vous comptiez partir ensemble en vacances, faire ce trajet ensemble, mais vous n'arrivez pas à vous décider sur la destination, peut-être. Il y a des défis à surmonter par rapport à ce projet de voyage, par rapport à ce déplacement. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais je vois qu'il y avait quand même aussi cet étonnement. D'accord? Comme si vous allez vous dire, et c'est drôle, finalement, elle a accepté mon offre. C'est drôle parce que finalement, on va quand même partir là où j'avais décidé moi. Vous voyez, il y a cette notion-là pour vous. La réussite, c'est par rapport à ça. Peut-être qu'en fin de compte, vous allez vous dire, oh ben finalement, on laisse tomber, et c'est l'autre personne qui va vous dire ça, on laisse tomber ces deux destinations, et puis elle vous propose quelque chose de waouh, un endroit beaucoup plus luxueux, et elle vous paye une partie. Une partie du voyage, quelque chose comme ça. Voilà, c'est très positif pour vous, vu que le thème, c'est la réussite. D'accord? Donc, voilà. Alors, voyons voir. On continue. Il y a peut-être un autre message pour vous, si ça ne vous parle pas jusqu'à présent. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on trouve un accord. Peu importe quoi, mais on trouve un accord. Ça, c'est de 1. On se met d'accord. Je pense que c'est au niveau de la famille. On parle du foyer. Qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à ça? C'est par rapport au conflit. Ça se calme, ça s'apaise. On met de l'eau dans son vin, j'entends aussi. Mais c'est en votre faveur, d'accord? Ou c'est vous qui obtenez gain de cause, c'est vous qui réussissez, qui gagnez en tous les cas quelque chose. Ouh, il y a trop de... pour certaines, je vois que c'est par rapport aux finances. On vous paye une partie ou votre offre est acceptée alors que vous aviez demandé le minimum. Enfin, pour vous, vous aviez demandé le maximum. Enfin, vous comprenez, de toute façon, c'est très positif, c'est avantageux pour vous, de toute façon. C'est à votre avantage. Ah, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prendre de cartes? Qu'est-ce qui se passe? L'été qui est ressorti. L'été, pour vous, je ressens que c'est plus par rapport à une grande joie, une explosion de joie. On vous donne plus que ce que vous aviez espéré. Parce que, justement, vous êtes resté sur vos positions, mais calmement. Ou peut-être que vous vous êtes dit, mais jamais il va accepter mon offre. Eh ben oui, finalement oui. L'autre personne va accepter, l'autre partie va accepter. Regardez-moi ça. Malgré tous les défis que vous avez dû passer, ça c'est le message ici. On voit clairement que la communication en lien avec l'argent, d'accord, comme je ressentais plus ça aussi, vos efforts vont payer. Et on clôture le dossier, j'ai entendu. C'est bon, c'est ok, c'est pour vous, c'est signé, c'est très positif. Regardez-moi ça. C'est la meilleure carte. Le soleil, les pièces d'or. Si jusqu'à présent, vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, alors, cher groupe numéro 4, peut-être que vous faites partie d'un autre groupe. Parce qu'ici, je vois clairement qu'il n'y a pas d'autres messages. J'ai pas l'impression. Je prends d'autres cartes du tarot. Alors, la prochaine réussite, une carte à la fois. La prochaine réussite, le valet d'épée. On parle, mais on est
on utilise ces mots à bon escient. On sait comment détourner les choses en sa faveur en utilisant les mots justes. Encore une fois, ça ressort ici. Vous allez savoir quoi dire au bon moment. Vous arrivez à justifier les frais que vous avez occasionnés. Je ne sais pas, c'est quelque chose que vous arrivez en fait à vous en sortir par la parole. On vous croit sur parole, j'ai entendu aussi. Et l'esprit vif. Vous savez répondre du tac au tac. Mais je ressens, parce que parfois le valet d'épée, il a mauvaise réputation. On peut voir ça comme un menteur, manipulateur. Mais dans votre cas, je vois que c'est plutôt une finesse d'esprit qui est utilisée à bon escient. Oui, c'est ce que je ressens. Ouh, magnifique. On défend ses positions. Vous avez vu ça? Vous ne faites pas machine arrière. Non, 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 vous restez sur vos positions. Vous savez que vous avez raison, que vous êtes dans votre plein droit. Mais encore une fois, même si on voit ici comme un petit ninja là, pour vous, l'énergie, elle est plus posée. C'est ce que je ressens en tous les cas, hein, pour la majorité d'entre vous. Mais voilà, vous savez comment gérer. Et cette carte-ci, voilà, vous faites ce qui est juste et justice est rendue, avec la carte de la justice. Comme vous êtes dans votre droit, dans votre plein droit, vous obtenez gain de cause. On tranche, clair et net, c'est pour vous. Magnifique. Donc, cher groupe numéro 4, s'il s'agissait d'une démarche administrative qui avait été effectuée, c'est en votre faveur. Si c'est en lien avec quelque chose de légal, on voit ça ici, c'est en votre faveur aussi. On voit que la vérité triomphe, c'est en votre faveur, c'est vous qui obtenez gain de cause. On reconnaît que vous avez mérité cette somme, peu importe, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Est-ce que vous avez envie de savoir quand ça va se passer? Voyons voir, je vais prendre plusieurs cartes. Quand est-ce que vous allez avoir ce succès, cette bonne nouvelle? Quand est-ce que vous allez apprendre ça? Alors, c'est pour quand? Est-ce que la carte de l'été représentait aussi l'été? Ne perdez pas espoir. Ah, ça c'est pour ceux pour lesquels ça va durer un peu plus longtemps. On vous dit, ne perdez pas espoir. Au mois d'octobre, vous allez y voir plus clair. Au mois d'octobre, ça va s'éclaircir. Ne perdez surtout pas espoir et gardez confiance en l'univers. Ce sera en votre faveur, d'accord? Je ressens qu'il y a autre chose. Pour le groupe numéro 4. Avril, ça c'est maintenant. C'est imminent, d'accord? Imminent. Peu importe quand vous tombez sur ce tirage, le mois d'avril correspond à maintenant. Et encore une carte. Alors, comme ça prend du temps, j'ai vraiment l'impression que votre groupe, majoritairement, est divisé en deux. Si vous ne l'obtenez pas maintenant, ou en dehors le mois où vous consultez cette vidéo, ce sera pour le mois d'octobre, ou bien ce sera pour environ 6 à 8 mois. Mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, 6 mois environ. Ok, encore une carte peut-être? Une dernière carte. J'ai pas l'impression que... Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, dans 2 mois. D'accord? Voilà. Et ici, on vous dit vers le mois de mai. Voilà, cher groupe numéro 4. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.